Bonsoir à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers. Alors, les Giants massent fermement les Browns, les Vikings éteignent la hype texane avec un Darnold en mode MVP, les Broncos font descendre Baker de son nuage, les Panthers couteau entre les dents, plus gros score de la semaine avec un Dalton en folie, les Rams battent les 49ers avec le laveur de carreaux et le responsable informatique. Que retenir de ces upsets? On en parle maintenant dans le débrief de la Week 3. Bonsoir à tous, on a plein de choses à se dire, mais vous inquiétez pas, on ne va pas parler que des Panthers, même s'il y a énormément de choses à dire sur ce match, et je serai surtout pas tout seul. Je suis accompagné ce soir de Marc, pour une fois, qui n'est pas la présentation. Bonjour Marc, Hello! comment vas-tu? Très bien, très bien. Hypé par cette ouverture, cette intro excellente. Merci. Merci, hypé aussi par une petite victoire des Giants qui fait du bien. Ouais, aussi, ouais, clairement, clairement. Et il y en a un qui connaît plutôt bien les victoires depuis le début de la saison, même si c'est pas toujours très joli, il a l'habitude, c'est Aptine pour nous accompagner. Oh la présentation de merde, mais vas-y j'accepte. Ah bah, et toi, tu vas pas te plaindre quand même de toujours Ah non, je me gagner? plains pas, je me plains Ah pas, je me franchement. plains pas. Alors, on dit bonjour aussi au chat. Il y a déjà Cheese Time, salut. Le casque Lego des Panthers. Ouais, j'ai pas eu encore le temps de le faire complètement, mais on est en rebuild, donc il faut que je le fasse. Pierrot38, salut. Despinat, salut. Znoki, Lala Packers. Enfin bref, les habitués sont là. Merci encore d'être présents avec nous. Vous l'aurez compris, le thème de la soirée, c'est plutôt des upsets. Et donc, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet parce qu'on a plein de choses à se dire. Allons-y avec les scores des matchs qui ont eu lieu jusque-là. Et alors, moi, j'ai une question toute simple pour démarrer cette belle soirée. Marc, quel est pour toi le match, le score et le match qui t'a le plus surpris et marqué? Alors déjà, un caveat, comme on dit en anglais. J'ai suivi ça de très, très loin. C'est en partie pour ça que j'ai laissé la main volontiers aujourd'hui pour l'organisation, parce que j'étais dans l'avion, bloqué sur le tarmac à Barcelone pendant 2 heures, donc j'ai pu suivre un petit peu, mais c'était un peu à l'arrache. Un Je crois postulat. ouais, je pense qu'un des matchs qui m'a le plus surpris, en dehors bah, les Panthers m'ont même pas tellement surpris. C'est le match à sens unique qui m'a surpris. Je crois que celui qui m'a le plus surpris, c'est Texans contre Vikings. J'aime bien les Vikings depuis le début, mais je pensais pas que les Texans allaient autant galérer offensivement, et je pense que cette défense des Vikings, ça fait maintenant 3 matchs qu'elle est vraiment excellente, qu'elle éteint le QB en face. Ça me rassure quelque peu parce que Daniel Jones, son premier match, c'était contre les Vikings et il avait été archi nul, alors que les 2 suivants, bon, contre des adversaires plus faciles, il était un petit peu plus présentable. Mais je me rappelle même plus qu'ils ont joué week 2, mais je l'ai regardé tout à l'heure et je me suis dit, en fait, ça fait 3 fois qu'ils éteignent complètement, ils annihilent la défense adverse. Et je pensais pas qu'ils arriveraient à faire ça autant contre les Texans. Alors, pour rester sur ce match, du coup, Aptine, est-ce qu'on s'inquiète quand même de l'offense des Texans ou c'est juste une mauvaise soirée, quoi? C'est dur, je dirais pas. Est-ce qu'on s'inquiète ou pas? C'est pas comme s'ils avaient prouvé tant que ça. Ils sont arrivés en tant que juggernaut de cette année. Tout le monde les attendait. On avait beaucoup parlé de l'éclosion tout ce qui était sophomore qui devait prouver. Moi, je les trouve un peu en galère. Je vais pas commencer à dire que c'est compliqué ou pas, mais déjà, j'ai l'impression que la hiérarchie des receveurs n'est pas celle qu'on croyait. J'ai l'impression qu'il va quand même beaucoup chercher Dix quand il est en galère et ça se voit beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il faut s'en faire? Je dirais que non, mais je me dis que l'année va être longue pour les Texans et qu'ils sont peut-être pas aussi hauts qu'on croyait. C'est rigolo que tu parles de hiérarchie
Moi, personnellement, j'irais peut-être pas jusque-là, mais peut-être qu'en regardant les tapes un peu plus précisément, ce que tu dis est certainement juste. Aller vers Diggs quand on a besoin d'une sécurité. Nico Collins, il y a quand même 28 targets en 3 matchs, dont 2 fois 10 dans week 2, week 3. On ne s'inquiète pas d'un point de vue fantasy. Là, Nico Collins, les propriétaires de Nico Collins marquent pas trop d'inquiétude là quand même. Non, pas trop pour Nico Collins. Pas trop non plus pour Tank Dell qui joue aussi, mais simplement c'est lui qui pour le moment passe un petit peu à la trappe sur les targets. Il est sur le terrain. Diggs, c'est celui qui est plus dans le jeu court. Et du coup, c'est là que je pense qu'Aptin a raison sur quand tu es un peu pris de vitesse. Dell et Collins, c'est vraiment le jeu long. Ouais. Je crois que là, j'ai sous les yeux 12 yards par target, 12 yards aériens pour Collins, 10, plus de 10 pour Tank Dell et Diggs, c'est du 6,5. Donc effectivement, c'est sur des petites passes intermédiaires et qui marchent bien du coup quand il est sous pression. Alors après, je pense que justement, ils vont avoir besoin de rely un petit peu moins sur Diggs s'ils sont capables de développer leur jeu comme ils l'espèrent. Et je pense que c'était surtout le play calling de la défense qui faisait que on préfère prendre qu'un Diggs qui prend pas beaucoup de yards et encore on va quand même bien défendre dessus pour s'assurer de ne pas prendre une deep et ce qu'on a beaucoup pu voir en année 1 de CJ Stroud. Donc après, enfin, on voit les Vikings, c'est pas les Vikings de l'année dernière ou même des années passées en défense. Donc je pense que ça joue beaucoup. Oui, et puis après, on n'est pas habitué avec Diggs qui fasse ce genre de route. Donc, quelque part, on s'attendait un peu à ça en début d'année, d'avoir un Diggs qui allait plutôt vers le centre du terrain et un Nico Collins qui allait faire des gros plays. Bon, il se trouve qu'évidemment, quand tu as une défense en face qui est plutôt costaude, sur un match, évidemment, les gros plays ils sont un peu moins présents. Un rapide mot sur les running backs. Pendant le warm-up, on avait dit que Cam Akers c'était plutôt une solution de sécurité en fantasy parce que évidemment, il était un peu le seul dans le bar, pour utiliser une bonne vieille expression anglaise. Il marque son TD à la passe. Il a fait à peu près son taf. A priori, Joe Mixon, il revient quand, les gars Je sais pas, il a une sorte d'entorse, donc c'est pas 100% sûr qu'il revienne dès cette semaine. En tout cas, le scénario du match fait qu'il a eu très peu à la course, mais quelque part, c'était un peu logique. Moi, je suis pas inquiet. Si personne d'autre ne revient la semaine prochaine, un Cam Akers, a priori, contre Jacksonville, ça semble être une bonne solution, Petit, à moins que tu sois pas du tout convaincu. Ah non, moi j'ai starté Cam Akers dans mes ligues où je l'avais. Je l'attendais pas à la passe. Je m'attendais aussi plus à un match plus équilibré où on allait avoir beaucoup plus de courses. Après, on prend, mais je pense que dans un match plus, on va dire, plus avec un déroulé peut-être plus ce que les Texans attendent, je pense qu'il fera quand même son double digit. Sans TD, même sans TD, je pense qu'il peut aller chercher les 100 yards, quoi. Ok, très bien. Rapidement, parlons de Minnesota un tout petit peu et de leur offense. Un Sam Darnold MVP, candidat MVP. Candidat, ouais. En tout cas, ça c'est clair au bout de 3 semaines. Il n'y a pas grand-chose à dire. Aujourd'hui, on a Justin Jefferson, qui est évidemment Aaron Jones, qui pour le moment fait le début de saison qu'on espérait, qu'on avait un petit peu dit sur Fantasy Ballers. Un Sam Darnold qui se start en Superflex, au moins un Superflex. On est d'accord? Ouais, Peut-être même presque en redraft même. pas loin de starter en standard. Ouais, franchement, essaye de nommer 10 QB en qui tu as plus confiance en ce moment. Ouais. Mais ouais, clairement, ouais, Superflex, ça c'est sûr. Et on le verra dans le waiver, c'est un nom que j'ai mis parce que j'ai regardé les ownership des QB et il y avait plusieurs noms qui me paraissaient vraiment très bas, ouais, en ownership. Et Darnold en fait partie parce qu'il est toujours à moins de 50%. Il est temps de monter ce chiffre. Ouais, Aptin, Jalen Naylor, est-ce que c'était un joueur que tu avais récupéré en waiver et que tu as starté ou alors tu t'en mords un peu les doigts? Est-ce que c'est finalement une surprise, pas une surprise? Alors, Il je fait quand dirais même comme son match encore, hein. surprise. Non, moi c'est pas quelqu'un que je suis allé chercher, mais non, surprise. Malgré l'absence de Jordan Addison. Malgré l'absence de Jordan Addison, parce que je pensais aussi que ça, comme je disais, que je pensais que ça allait être un match un peu plus équilibré, qu'on allait avoir, on va dire, une répartition assez, on va dire, assez
assez homogène et je pensais pas voir un WR2 autre que Justin Jefferson et Aaron Jones qui est hybride vraiment sortir du lot. Ok. Et Naylor, faut se méfier un petit peu quand même, malgré les très bons matchs. Ça fait 3 matchs même qui fait des bons scores. Il a un volume assez faible et Faible, donc ouais. c'est vraiment dépendant du touchdown. Et pour le moment, il a marqué un touchdown à chaque match. Oui, le volume est faible, on est d'accord. Autre chose à dire sur les Vikings? Non, pas trop de Non, surprises. Darnold, leader de passe, de TD à la passe de la ligue, devant Mayfield et Carr, qui avait ce trio après 3 semaines Non, en c'est sûr. début d'année. D'ailleurs, j'ai une petite question pour vous. Avant de te laisser la parole, Aptine, j'ai une petite question par rapport à ce tableau. Là, on a le top 5 des leaders de passes pour touchdown. Il y en a 2 qui ne sont pas dans ce top 5 pour les leaders QB en fantasy global. Qui sont les 2 qui ne sont pas dans ce top 5 qui sont leaders en En point fantasy? fantasy, Ouais, pas en passe. Lamar, je crois. Lamar Et et l'autre, si Aptine, si t'en as un, je vais réfléchir C'est pas 2 minutes. Mahomes. Non. Je sais pas, j'ai quelques candidats en tête, mais il joue dans une équipe qui, aujourd'hui, galère fortement. On en parlera rapidement plus tard. D'ailleurs, j'ai vu passer une blague très drôle comme quoi leur logo, en fait, c'est c'était Prescott juste leur rating. ou Hurts? Exactement, Dak Non, j'avais pas Prescott. Scott. Ah, Prescott. Et Dak Prescott. Aptine, tu voulais dire un dernier truc? Non, je voulais dire que les personnes qui avaient Justin Jefferson comme moi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, ils prennent le large assez rapidement. Il est beaucoup utilisé pour le premier carton et tu le vois plus. Parce que déjà, il sort souvent sur des petites blessures dans les matchs. Et en fait, là, je commence à avoir des images où il commence un peu à s'agacer de qu'on joue pas sur lui parce qu'en fait, il est quand même assez jeune. Il est quand même sûrement meilleur receveur de la NFL. Donc, quand tu vois ton équipe qui marque beaucoup et que tu as un mec inconnu au bataillon qui prend 2 TD et toi, tu prends 80 yards alors que les 80 yards, tu les avais limite fin du carton, euh, tu peux voir des petits signes d'aggravation, mais je me dis, t'es à 3-0. Ouais, La saison va être longue, mais bon, faut garder détends-toi, confiance, gamin. quoi. C'est ça. Et je suis pas Garrett Wilson. C'est lui qui a dit ça, hein, je crois. Ouais. Hein. I'm no Garrett Wilson. With all due respect, il a dit quand même. Ouais, ah, quand même. Quand même. Aptine, c'est toi, lequel, toi, qui te marque le plus dans ces rencontres que j'affiche? Je dirais peut-être Giants Cleveland, parce qu'en fait, ça montre à quel point Watson est nul. Et même une équipe de Cleveland est face à une équipe aussi assez faible comme celle des Giants, c'est choquant. Tu joues à domicile, tu es censé être une des plus fortes équipes de l'AFC. Tu as relativement une équipe assez healthy et tu arrives à te vautrer de la sorte sur les Giants. Je trouve ça choquant. Oui, Ouais, et vas-y, Marc. j'allais ajouter, je sais pas si j'ai la stat sous les yeux, mais je crois que maintenant qu'on a benché notre ami Bryce Young, c'est Deshaun Watson qui est en bas de plusieurs statistiques d'efficacité. Je crois genre EPA par play et yard par attempt, des trucs comme ça. C'est Deshaun Watson qui est derrière. On commence à se poser la question, est-ce qu'il faudrait Jameis Winston maintenant? À quel moment est-ce qu'on va faire le switch? Mais il y a eu Ouais. quoi? Il y a eu 8-9 sacs qui ont été pris. Je dis pas que c'est 100% de la faute de Watson, mais en fait, ça montre vraiment que je sais pas si c'est une mésentente avec la ligne, mais c'est juste pas possible. Quand tu regardes les stats purs ou le classement de la O-line des Browns l'année dernière, je pense qu'ils sont top 10, tu vois. Donc je comprends pas ce qui se passe. Il me semble qu'il leur manque Après, des tackles cette année. je Ils me sont dis blessés. peut-être que c'est début d'année, mais en fait, je me dis c'est grave, quoi. Bah, typiquement, tu parlais de Darnold tout à l'heure, Franz. J'ai ma Ligue Dynasty là où j'ai Watson et Darnold quasiment depuis le début, depuis 4 ans que je me traîne. Et, et maintenant, mon QB2, c'est Darnold depuis 2 matchs aux Ouais, dépens de Watson. bien sûr. Et ton QB1, du coup? C'est Stroud que j'ai drafté l'année dernière. Ouais, pas mal. Bah tiens, j'ai marrant, j'ai une ligue où j'ai exactement la même chose, chez Stroud et Darnold. Moi, il y a un truc qui m'inquiète, hein, c'est Jérôme Ford. Dans cette offense des Browns, moi j'y croyais dur comme fer, j'en ai beaucoup parlé. Week 1, il me donne raison avec seulement 12 portées. Mais par contre, 7 targets. Et puis depuis, patatras. Plus rien. Alors ça va peut-être avec
un scénario où on force un petit peu sur Deshaun Watson où on croyait le voir revivre avec la première passe qu'il donne à Amari Cooper au tout début du match. Amari Cooper qui marque 2 touchdowns, je crois, dans ce match. Donc, les propriétaires d'Amari Cooper qui ont dû le mettre peut-être sur le banc, je ne sais pas, hein, par frayeur, se mordre les doigts. Mais je pense qu'on joue trop sur Deshaun Watson et le jeu au sol, il est aux abonnés absents. C'est pas normal. Et il y a un manque d'équilibre dans cette équipe. Il faudrait que je regarde l'équilibre côté Browns. Mais... Ouais, non, bah, ils ont été menés, comme on le disait, ils ont été menés assez rapidement après avoir ouvert le score. Là, je vais voir comment ils ont joué, mais effectivement, ils n'ont pas couru beaucoup. Et surtout, ouais, ils ont été pass heavy dans ce dernier match. Et surtout, leur utilisation du backfield est un peu bizarre. Week 2, tout d'un coup, ils ont fait jouer Donta Foreman. Là, ce coup-ci, ils ont redonné le volume à Ford, mais il n'y avait pas beaucoup de volume à donner. Donc, ouais, effectivement, pour le moment, c'est un backfield dans lequel on ne peut pas trop leur faire confiance. Si justement leur OL galère un peu, qu'ils courent après le score dans pas mal de matchs, c'est pas assez de volume pour faire confiance. Ouais. 37 passes, 18 courses. Quand t'as, je veux dire, en plus, Jérôme Ford, il a quand même prouvé, tu vois, il pouvait être le bon backup de Nick Chubb. Quand Nick Chubb était blessé l'année dernière, pareil, Jérôme Ford est bien rentré. Là, ça semblait tout tracé. Quid de quand Nick Chubb va revenir, d'ailleurs. Côté Giants, maintenant, quand même, parce que, bon, il y a une satisfaction, et une gigantesque, c'est Malik Neighbors. Malik Neighbors qui est, alors j'affiche ça tout de suite, je retrouve Juste avant. Juste avant, voilà. Hop là, je vais trop vite. Mike Neighbors qui est le leader désormais côté receveur. WR1. Avec WR1 de la Jones. ligue. Malgré Daniel Jones, on peut dire. Ouais. Qui est en train de battre des records aussi. Là, ils disent c'est le premier rookie avec 20 réceptions et 3 touchdowns sur ses 3 premiers matchs. Et ouais, une super satisfaction pour moi en tant que fan des Giants et puis pour les managers fantasy. On sait qu'il y avait 2 rookies très très forts cette année, Marvin Harrison, Malik Neighbors, qui étaient assez exceptionnels, qui auraient été numéro 1 de n'importe quelle classe de receveur sur les 3-4 dernières années. Et pour le moment, tous les 2 répondent présents. Neighbors plus que Harrison, puisque Harrison a raté son premier match, mais Harrison, attention, il arrive aussi dans le top 10, malgré un mauvais premier match. Il y a quelqu'un d'autre côté Giants en qui on peut faire confiance. Singletary est pas mal. Singletary est pas mal, mais lui, c'est encore une fois, c'est plus une question de volume. Pour le moment, il joue un peu seul, même si ils ont donné un petit peu le ballon à Tracy dans le match. Il joue pas mal tout seul. Et du coup, il y a pas mal de volume à prendre. Et puis, il joue bien. Il est pas mauvais du tout. Il a juste pas le côté, pour le moment en tout cas, il n'a pas de rush explosif de plus 20 plus yards, des trucs comme ça qui passent à la télé. Mais il est assez bon dans ce qu'on lui demande de faire. Il échappe bien au tacle et puis il fait le taf. Donc, je crois qu'en fantasy, il doit être dans le top 20 maintenant sur la saison. Actuellement. Oui, alors sa dernière action très intelligente a pu faire pleurer certains propriétaires fantasy. Mais c'est ça, il est RB17. RB17 malgré qu'il s'est assis très intelligemment pour pas marquer le touchdown sur la dernière action. Ouais. Dans ce classement, on en voit un qui est deuxième. Alors attention, hein, c'est Jawan Jennings qui fait à lui, juste sur la week 3, il fait 41 points. Deebo Samuel était blessé. George Kittle était blessé. Durant le warm-up, on avait dit quel est le grand gagnant de tout ça? Brandon Ayuk, bien entendu. Aptin, Brandon Ayuk, je ne sais pas si tu l'as dans quelques ligues, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter du soldat Ayuk moving forward? Je pense pas, parce qu'on sait qu'il a loupé beaucoup de temps quand même avec ces histoires de contrat et on ne sait pas s'il avait vraiment la forme qu'il fallait week 1. Maintenant, c'est dommage de ne pas en profiter, mais je me dis que les défenses, j'ai pas vu le match en entier, mais j'imagine que les défenses ont vraiment doublé plus côté Ayuk.
et se dire que Jennings, c'est qui, le mec s'était transformé en meilleur receveur dès l'histoire de la NFL pendant un match parce qu'il faisait le catch derrière le mec en prenant le casque, il a tout pris. Je me suis dit, ok, en fait, il n'y a rien qui peut l'arrêter aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Mais moi, ça me choque pas plus que ça. Dans le sens où c'est souvent les deuxièmes options qui marchent bien dans les équipes fortes. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On attendait plus de Ayuk, mais je pense qu'il prend quand même un double digit. Donc, dans un match où il y a 20-25 points qui sont marqués, c'est pas mal. Mais c'est juste qu'on attend plus de lui. Mais je pense que ça va monter crescendo. Je m'en fais pas forcément. Et je sais que côté SF, il y aura toujours des grands blessés, que ce soit Oudibo ou Kittle, Ayuk moins. Mais tu sais qu'il y aura des blessés. Donc là, pour les personnes qui ont déjà pris sur le waiver Jennings, tant mieux. Pour les personnes, enfin, dans les ligues où il est encore dispo, je pense qu'il faut aller le chercher et lâcher beaucoup pour le coup. Ah oui, je te confirme, hein, Brandon Ayuk prend 10 targets quand même. Ouais, 10 targets, mais aussi match. même en termes de points. Après, Ouais. tu peux, même en termes de points, je crois qu'il était quand même pas mal. Il doit finir à 11-12 ou peut-être quelque chose comme ça. En Mais half PPR, il est à 7,50. Ouais, il a eu 10 points PPR. 7,50 Ouais, il a eu un 10 peu points moins que PPR. ce que tu. Ouais, parce que moi j'avais vu un double digit. Bah oui. C'était quelle ligue? Je me perds dans ces Ouais, trucs pareils. je crois que ça doit être chez nous parce qu'on a les first down aussi qui marquent des Ah points. oui, ouais, c'est ça. Ouais, ok. Du coup, ouais, merci Nimodo, 7,30. Et c'est vrai qu'il en manque un aussi dans la réception, hein, c'est Christian McCaffrey, évidemment, que je n'ai pas dit, mais ça joue un tout petit peu sur la distribution des targets. Dans ce classement, il y a un truc qui m'a marqué, et je ne veux pas tout de suite débattre là-dessus, c'est un petit peu trop tôt, je pense, pour avoir ce débat. Même depuis le début de l'année, on a dit, tiens, c'est le retour un peu du running game, et tiens, même en fantasy, ça se voit un petit peu aussi quand même. Là, dans ce classement du top 10, il n'y en a que 2 qui avaient un ADP du premier tour. C'est Justin Jefferson et Marvin Harrison. Et donc, ce n'est pas les tout premiers. Alors, attention, évidemment, Jawan Jennings, Nanani, mais c'est drôle de voir un Chris Godwin, d'avoir Rashee Rice, hein, qui était un petit peu décrié par certains. J'en faisais partie À cause d'ailleurs. de la suspension, surtout potentielle, mais qui n'arrivera pas. Exactement. Et puis, avec le fait qu'on ne sait jamais trop à Kansas City qui fait quoi, Ouais. avec Xavier Worthy, des choses comme ça. Donc, c'est intéressant de regarder ça. On ne démarrera pas le débat, est-ce que finalement un receveur au premier tour, c'est une connerie ou non, mais on le garde au chaud, hein, dans nos fameux débats plus tard dans la saison. Ok, vous inquiétez pas, on va passer au match de la semaine dans un instant. Avant ça, j'aimerais quand même savoir pour vous, si vous aviez quand on regarde tous ces matchs-là, des déceptions, des surprises en termes de joueurs cette fois-ci. Donc, on a parlé de vos matchs qui vous avez marqué. Aptine, qu'est-ce qui sort du lot cette semaine selon toi comme une grosse surprise d'abord? Du coup, on parle de fantasy, on parle pas d'upset ou quoi que ce soit. Là, c'est joueur fantasy. Je commence à m'impatienter sur la connexion Fields-Pickens. Donc, c'est une déception, Pickens. Pour l'instant, ouais. D'accord. Pourtant, c'est pas un peu logique étant donné le profil de Justin Fields? Non, parce qu'au final, il arrive quand même à trouver d'autres joueurs pour des gros gains. C'est juste que là, au final, 50-60 yards pour ta première cible. Ok, on n'est pas une équipe qui lance, mais là, ça fait 3 matchs et j'attends plus. Et pas forcément. Faut aussi comprendre que là, je dis pas que Pickens est une déception, mais c'est peut-être l'utilisation de Pickens qui, pour moi, me déçoit un peu pour l'instant. Parce que là, en fait, peut-être que. Après, c'est aussi logique. Je me dis, il a besoin de prendre ses marques. On ne peut pas commencer à envoyer des bombes dans tous les sens et dire, oh, tout d'un coup, Justin Fields, c'est Tom Brady. Il va faire gagner son équipe et super bien distribué. Mais c'est quand même ton receveur star. On sait qu'il est fébrile. Je me dis quand même qu'il faut vraiment commencer à lui envoyer des ballons. Marc, tu as une surprise? Des déceptions, ouais, j'en ai quelques-unes. Déception d'abord, ouais. J'en ai quelques-unes. D'abord, de nouveau, les tight ends. Il n'y a personne en qui on peut vraiment avoir confiance. Mark Andrews, il a joué, je crois, 30 ou 40% des snaps tout d'un coup. Il a couru 5 routes. Il a été targeté une seule fois. Le ballon était pourri, donc 0 point. Tu t'attends pas à ça. Travis Kelce,
Il met du temps à démarrer. Il n'a pas l'air aussi explosif que d'habitude. Il sera quand même targeté. Donc son utilisation m'inquiète moins que celle de Marc Andrews. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a drafté au début. Maintenant, Laporta est blessé. McBride, qui était un des seuls qui jouait pas mal, il a probablement une commotion. Enfin bref, au poste de tight end, je sais vraiment plus où donner de la tête. Et chaque semaine, il y en a un qui explose et qui met 20 points, mais tu sais jamais qui ça va être. Et les autres, ils sont tous archi nuls. Tight end, quoi. Ouais. Mais Tous j'ai l'impression les que ans, c'est pire que d'habitude. Vraiment pire que d'habitude. Pour le Ouais, moment, parce en qu'il n'y a tout pas cas. les stars au-dessus. Mm. Parce qu'il n'y a pas les stars qui prennent vraiment le dessus. Alors, c'est marrant que tu parles de tight end parce que moi, dans ma déception, j'ai noté un, et j'ai presque envie de dire, pas seulement week 3, mais dans la globalité de la saison pour le moment, c'est Dalton Schultz. Dalton Schultz, c'est 3,1 points, 3,1 points et 2,1 points depuis le début de la saison. Moi, je trouve ça hallucinant qu'un tight end qu'on a payé cher, hein, côté Houston, n'ait pas la production que l'on espère. Et je pense que certains, et je peux comprendre d'ailleurs, qui ont fait la stratégie d'attendre un peu pour prendre son tight end, se sont retrouvés avec Dalton Schultz, et très bien. Mais là, aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Donc, ouais, c'est marrant que tu parles de tight end dans leur globalité. Dalton Schultz on est un parfait exemple aussi. Et la deuxième, c'est le running game des Bears, qui a été archi nul, alors que Indianapolis, c'était portes ouvertes pendant les 2 premiers matchs. Et j'ai pas encore trop analysé pourquoi, mais j'ai l'impression que les Bears, ils ont passé leur match à faire des passes. D'ailleurs, Caleb Williams bat son record de. Je crois qu'il a même le plus grand nombre de yards à la passe de n'importe quel match depuis le début de l'année. Dans un match où il fait rien d'exceptionnel, mais simplement, ils ont tellement fait de passes que. Donc, ils n'ont pas du tout utilisé les running backs. Et quand ils les ont utilisés, ils ont été mauvais. Donc, ce running game des Bears, et en particulier d'Andre Swift, dont on va parler dans le panic meter à la fin de l'épisode, lui, il m'inquiète beaucoup. Petit sneak preview. Alex et Lucho mentionnent le fait d'avoir Shahid à 0 points. Oui, c'est une déception, oui et non. Il faut savoir quand même que Rachid Shahid est un joueur de big play. Week 1, week 2, il a réussi à faire le même tracé d'ailleurs, hein. Un tracé deep bien comme il faut, plein centre. Qu'il est 0, oui, c'est une surprise. Qu'il soit bas cette semaine contre les Eagles, pas tant que ça pour moi. Je sais pas si vous êtes d'accord, messieurs. Shahid, c'est exactement ce que tu as dit. C'est le Gabe Davis de cette année, mais sur des stéroïdes, quoi. Tous les touchdowns qu'il a mis, c'est des touchdowns de 60 yards. C'est jamais des petits touchdowns dans la red zone ou quoi. Et là, j'ai ses stats sous les yeux. Sur les 2 premiers matchs, il a 5 targets et 4 targets. Hier, il en a eu 5. Il a eu 100 air yards et puis 62. Et hier, il en a eu 110, donc plus. Donc vraiment, ouais, soyez pas trop inquiets par son utilisation, mais sauf que s'il catch pas la balle ou si la balle est, tu vois, car il se loupe un peu dans la passe, ça fait 0, alors que sinon ça faisait 20 avec un touchdown de 70 yards. Aptine, est-ce que tu aurais une surprise positive à nous donner? Alors attends, avant qu'on repasse sur un positif, j'ai quand même une très négative qui était vas-y. le QB de Miami. Franchement, je ne le connaissais pas plus que ça, mais Kyler visuellement, Thompson. je me suis dit, il sait même pas ce qu'il fait. Je me suis dit, non, c'est une blague. En fait, je voyais du coup Antoine dans notre groupe qui s'excitait plus sur le coach. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? C'était risible. Franchement, ça fait un moment que j'avais pas vu un QB aussi mauvais. On n'est que week 3, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez les 2 dernières minutes où en fait ils appellent des Hail Mary et en fait il est au milieu du terrain et il lance aucun pas. ballon, comme si en fait il savait pas lancer 50 yards. Et Ouais. il est comme ça. J'y vais pas, j'y vais pas. C'est terrible. C'est malaisant. Donc voilà, c'était. Ouais. Je voulais quand même le mentionner. Franchement, Si vous c'est êtes, une bonne mention. si vous êtes down, allez regarder le tape de Skyler Thompson. Je vais aller faire ça ce soir. C'est clair. Tu aurais un petit point positif quand même à donner, un joueur qui t'a marqué dans le plus? Ouais, j'ai l'impression, franchement, je vais saouler les gens, mais je trouve qu'Aaron Jones, c'est exactement comme on le voulait. Et du coup, j'en suis très content dans une équipe quand même les Vikings, année après année, c'était une équipe que quand même tu voudrais voir un peu. Enfin, il y avait quand même des super bons joueurs et tout que tu voulais voir un peu réussir. Personnellement, moi, oui. Et du coup, là, je suis assez content de voir,
un peu lâché par les Packers, c'est arrivé dans une équipe des Vikings assez vieillissant pour un running back, arrivé dans une équipe qui marche super bien, mais juste avec des gars un peu revanchards, quoi. Donc je trouve ça sympa. Quel coach, Kevin Stefanski, je veux dire. Ce qu'il a et ce qu'il fait quand même. Le jour où il a une équipe complète pendant 2 tiers d'une saison, lui, ça donne envie de voir. Marc, est-ce que tu en as un de joueurs positifs un petit peu pour cette semaine? Ouais, j'en ai un, mais j'attends le segment suivant parce que c'est dans le match. D'accord. Et d'ailleurs, je n'oublie pas, je vais faire une petite transition. Moi, j'en ai un. C'est Dallas Goedert quand même que j'aimerais souligner. On a parlé de tight end juste avant. Parlons-en de Dallas Goedert qui nous fait non seulement beaucoup de points en fantasy, mais moi, c'est son nombre de targets qui me surprend. Il fait 5 targets, 4 targets, 11 targets. Et je trouve que ça se mentionne. Dallas Goedert, lui, répond plutôt présent. Et j'ai lu la stat, mais je l'ai plus sous les yeux, donc je vais pas essayer de la deviner. Mais il en a eu pratiquement la moitié de son volume à la fin du match quand Devonta Smith est sorti et donc il n'y avait plus AJ Brown ni Devonta Smith. Et il a répondu présent effectivement avec notamment un touchdown ou peut-être Non, il s'arrête à 3 il yards s'arrêtait juste avant, la c'est fin. ça. Ouais, Mais il il y a s'arrête après. eu une réception de 60 yards. Ouais, Et tu sentais qu'il lui fallait de l'oxygène à la fin de la ouais, course. c'est ça. D'ailleurs, Ouais, il a ralenti à la fin. Ouais, bah oui, mais bon, c'est à peu près normal vu son poids quand même. Ok, alors bon, bah on y va. C'est Nimodo qui nous disait qu'une grande surprise, c'était Deontay Johnson. Eh ben, on va passer au match de la semaine. Et franchement, c'est pas moi qui l'ai choisi. Je vous vois tous là, vous allez me dire, oh, ce Homer, machin et tout. Je vous assure. Alors, pourquoi c'est le match de la semaine? Juste Il a dit rapidement. c'est le match de la semaine. Il a dit c'est moi, Marc, pousse-toi, c'est moi qui vais présenter aujourd'hui. Non. C'est un coup d'État. C'est promis, j'ai pas dormi de la nuit en plus. Donc, non. On pourrait rajouter un Chuba Hubbard à ce que vous voyez. Donc, pour ceux qui écoutent en podcast, on affiche les stats d'Andy Dalton et de Deontay Johnson. Andy Dalton, c'est 319 yards à la passe, 3 touchdowns. Et Deontay Johnson, c'est 14 targets, 8 réceptions, 122 yards à la réception et un touchdown. On pourrait rajouter ce qu'a fait Chuba Hubbard, qui a dû sauver pas mal de gens en flex et moi-même en RB2 dans une ligue où j'étais carrément en galère. Donc, je suis bien content. Chuba Hubbard, c'est 114 yards en rushing en 21 courses, 5 réceptions sur 5 targets à la passe. Hyper intéressant du coup en half PPR et en PPR. Et un touchdown à la réception. Il faut quand même savoir que c'est la première fois depuis la week 12 de 2022 que les Panthers ont un running back à plus de 100 yards, un receveur à plus de 100 yards, et que et attention, tenez-vous bien, c'est la première fois depuis 2015 qu'un quarterback lance 3 touchdowns à la première mi-temps, et c'était un certain Cam Newton. Donc c'est un match qui est là mis en avant parce que aussi les Panthers, c'est le plus gros score de la semaine pour le moment. Il reste encore 2 matchs cette nuit. Mais ouais, tu voulais en parler, Marc, et Nimodo le mentionne. La grande surprise, c'est Deontay qui fait sa meilleure perf en termes de nombre de yards en carrière. Ouais, 122 receiving yards, c'est son meilleur score de carrière. D'ailleurs, c'est rigolo, j'ai regardé quand étaient les deux autres, c'était 2 semaines consécutives en novembre 2020. Je sais pas, il devait être super chaud, peut-être Antonio Brown était blessé ce jour-là, je me rappelle plus quand est-ce qu'il était parti. Mais ouais, il avait fait 111 et 115 yards. Donc ouais, meilleur match en termes de yards pour Deontay dans son premier match avec Andy Dalton. Et bon, voilà, je sais pas si ça va durer, c'est machin, mais en tout cas, ce qui était incroyable, c'est de voir une offense des Panthers complètement transformée avec Andy Dalton, visuellement transformée quand on regardait le match, et statistiquement aussi. Et Deontay targeté 14 fois. Dalton qui fait en une mi-temps, tu peux me corriger, mais je crois qu'il avait 200 et quelques yards et 2 touchdowns déjà à la mi-temps. Ouais. C'est-à-dire quelque chose que Bryce Young n'a pratiquement pas fait de sa carrière pour le moment. Il a marqué 24,6 points fantasy et le record de Bryce Young, c'est 22. Et Dalton, c'est un bon QB, il a une belle carrière.
c'est pas, c'est pas comme s'ils avaient tradé pour Pat Mahomes ou si c'était Tom Brady qui revenait. Donc, c'est une chose super rassurante sur les moves qu'ont fait, je pense, les Panthers pendant l'off-season, qui effectivement, on avait dit, ils ont amélioré leur offense et tout. C'est au contraire très inquiétant pour la suite de la carrière de Bryce Young parce que pendant une bonne partie de la semaine, on débattait, pas seulement nous, mais tout le monde débattait vraiment, est-ce que c'est fair d'avoir bench Bryce Young si tôt dans la saison? Certes, il était très mauvais. Certes, on risquait de perdre le vestiaire, mais il fallait aussi lui donner un petit peu de temps, machin. Et puis là, on a Dalton qui arrive et direct, ok, c'est les Raiders en face, peut-être qu'ils ont fait nimp, mais direct, il fait un match exceptionnel. Et toute l'offense est améliorée, quoi. Il n'y a pas juste Deontay, il y a Chuba Hubbard, comme tu as dit. Le running game des Panthers, du coup, devient intéressant. On se dit, on recommence à s'intéresser à Chuba contre Miles Sanders, etc. On recommence à se dire, tiens, n'oubliez pas qu'il y a Jonathan Brooks qui revient plus tard dans la saison. Ouais. Voilà, tout d'un coup, il y a une spark et on se dit, bah, ça y est, il faut recommencer à s'intéresser à ces Panthers. Et c'était vraiment cool à voir. Et pas cool pour Bryce Young, qui du coup, je pense, ça n'aide pas son cas. Aptine, en fantasy, tu y as cru à Dalton? Est-ce que tu l'avais pris? Est-ce que tu l'as starté? Est-ce que tu as fait cette folie cette semaine ou pas du tout? Et Non, est-ce pas que du du tout. coup, Moi, je l'ai face starté. aux Bengals la semaine prochaine, est-ce que du coup, il est remis en avant? Bah, de toute façon, pour les personnes qui suivent le podcast depuis quelques années, Dalton, moi, je l'ai toujours trouvé bon et qui peut faire jouer qui peut bien faire jouer une équipe. On l'a vu hier et c'est là en fait où pêchent tous les rookies quarterbacks, c'est il sait quand lâcher la balle. Donc en gros, quand la pression Incroyable. arrivait, au moment où vraiment il y avait la main qui était posée sur lui, son bras se déclenchait. Et ça, en fait, j'ai l'impression, avec tous les rookies qu'on avait vus dans la même soirée, Caleb, Richardson, Bryce Young sur les semaines avant, en fait, ils n'arrivent pas à le faire. Ils n'arrivent juste pas à le faire et tout ça. Tu dis, OK, là, tu vois que le mec a d'XP, ça fait 10 ans qu'il joue. Et je pense je ne sais pas si on en avait parlé, mais moi je pensais que Deontay Johnson allait justement profiter d'avoir un mec comme Andy Dalton qui a besoin de tracés courts, qui sait exactement quand envoyer à ce type de joueur, parce qu'il va faire une passe sur 8 yards et potentiellement il va lui en gagner 20. Donc je pense que ça pouvait pas mieux cliquer. Je ne vais pas dire que ça sera ça toutes les semaines parce que je ne pense pas, mais je pense aujourd'hui qu'ils ont une bonne équipe de foot et que c'est Marc l'avait mentionné dans le chat, il y avait Antoine qui mentionnait la dernière fois, c'est vraiment toute l'équipe qui avait besoin de ça. Donc après, ils ont sacrifié Bryce Young parce que pour moi, c'est un vrai sacrifice qu'ils ont dû faire pour le bien de l'équipe, que les gens disent, en fait, je suis là, je sais toujours jouer pour Jonathan Johnson qui peut-être il n'a pas touché le ballon pendant un an et demi où il faisait pas grand-chose. Et ça donne énormément de confiance à une équipe qui en a besoin. Et on voyait même la défense step up. C'est à tous les niveaux. C'était vraiment à tous les niveaux. On voyait Horn vraiment prendre un contre un, shut down le gars contre qui il défend. Mike Jackson, incroyable. Mike Jackson aussi. Je sais pas, je Le trouve que deuxième c'est vraiment, cornerback. vraiment toute l'équipe qui a pu en profiter. Je pensais pas que ça allait faire à ce point. Je crois que j'avais mis les Raiders vainqueurs, mais c'est typique le genre de match que les Raiders ils peuvent perdre. Donc je me suis dit, ça m'a pas choqué plus que ça. Le score, oui, mais dans les faits, ça m'a pas choqué plus que ça. Mais je suis content. Tu soulignais le fait qu'Antoine et Marc l'avaient dit, c'est vrai qu'il fallait aussi remobiliser un vestiaire et donc à un moment donné créer un électrochoc et se dire on ne vous lâche pas complètement au profit d'un quarterback qu'il faut développer. Et c'est vrai, et on le voit aussi, un truc, tu disais, un quarterback qui a de l'XP, il sait quand lancer le ballon. Il sait aussi comment reconnaître une poche qui est bien faite. Et il y a un truc qui est sidérant avec Andy Dalton par rapport à Bryce Young, c'est que le gars, il savait très bien qu'il avait une OL qui faisait le taf. Et d'ailleurs, sur PFF, la OL des Panthers est devenue, depuis le début de la saison, toutes stats des 3 semaines confondues, la meilleure OL en passe pro. C'est complètement dingue. Et il panique pas, il reste derrière et il prend le temps de passer le ballon. Il avait un temps incroyable pour passer le ballon. Et c'était Max Crosby, il s'est fait éteindre. Hunt a été fabuleux dans le running game. Avec Corbett, le centre, fabuleux dans le running game. Il y a une action incroyable avec Hunt qui part sur sa gauche et qui vient mettre un pancake sublime sur Spillane, je crois, pour une course. C'était juste incroyable à voir. Et je suis d'accord avec Alex, c'est la victoire certainement des joueurs qui n'avaient pas pu s'exprimer jusque-là, donc l'AOL, les receveurs, le running game. Mais pour le coup, c'est aussi le play calling que j'ai trouvé
absolument inspiré, où il y avait une alternance qui était top. Andy Dalton en a parlé, que le design des jeux qui avaient été appelés était parfait par rapport à la situation. Je pense que voilà, ça a été une bouffée d'air. Ça ne veut pas dire que ça va continuer comme ça. La semaine prochaine, ce sont les Bengals. Ça ne va pas être la même chose. Mais les Bengals, ce n'est pas non plus une défense incroyable. Voilà, Franck, c'est ça qu'on veut. Ouais, grave, on peut peut-être aller chercher les playoffs dans une NFC un peu. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que d'un point de vue fantasy, tu vois, quelqu'un qui me dit je mets Andy Dalton en super flex et je mets Deontay Johnson en flex, bah pourquoi pas, alors que cette semaine ou la semaine dernière, j'aurais dit mais oublie tout de suite. Bah moi, je l'ai fait exactement ce que tu as décrit, les deux, le duo. À la place de mon choix, c'était Matt Stafford, que j'ai benché du coup. Et après, bon, en receveur, j'avais pas 10 000 options, mais j'ai benché par exemple Jayden Reed. Oui. J'ai quand même une dernière question sur les Panthers, et puis si vous voulez en entendre plus sur les Panthers, vous avez le Poundcast qui sort en milieu de semaine. Écoutez, Panthers Cette fois va durer 2h30 d'antenne. Mais c'est qui les Chiefs en fait? Non mais écoutez, le Poundcast, c'est quand même cool. Et il y a la blessure d'Adam Thielen quand même, qui c'est hamstrings, donc on ne sait jamais vraiment ce que ça donne, mais les hamstrings généralement c'est 3-4 semaines quand même, c'est pas ouf, minimum. Il y a la production du coup de Liggett ou de Mingo qui peut augmenter. Moi, je crois plus en Liggett qu'en Mingo pour prendre. Même si on a vu Mingo aligné dans le slot, c'est marrant, ça me rappelle les dires de quelqu'un au début de saison. Ouais, mais et donc, à mon avis, c'est bien d'avoir un œil sur ces deux joueurs-là dans le waiver wire où je deviens complètement dingue. Moi, je pensais pas forcément ni à Liggett et à Mingo, j'étais plus sur Tremble, que je me disais qu'un quarterback comme ça, un quarterback comme ça, bah justement, tu vois, il a sa première target. Je pense que ce sera pas choquant de voir que ça va être que beaucoup de John Tay. Mais je pense que Tremble, surtout quand on voit les tight ends, comment ils sont pétés, je me dis quand même que ça peut devenir une très bonne option. En plus, il sera pas cher s'il n'est pas déjà dans des rosters. Et on voit la sécheresse tight end. Moi, j'irais plus sur un Tremble, mais attention, on joue beaucoup en 12 personnels et on met JT Sanders et Tremble ensemble alignés. Et c'est vrai que Tremble est un incroyable bloqueur par rapport à Sanders, qui a beaucoup de choses à apprendre. Et je vois plus, moi, des Sanders attraper le ballon que Tremble. Mais il est capable d'en attraper, Tremble, c'est sûr. Marc, toi s'il fait un catch, il fait plus que la moitié des tight ends. Oui, c'est ça. La barre est pas très haute. T'en vois un émerger, toi? Les deux sont capables. Je pense là, tout de suite, sans réfléchir, j'irais plutôt sur Xavier Legette. Parce qu'on connaît moins le volume. Mais c'est ça le truc, quand tu as un nouveau quarterback, parfois tu as des joueurs qui émergent parce que les relations sont complètement différentes. Donc effectivement, si Mingo est bien utilisé dans le slot, comme on a toujours dit qu'il devait être utilisé, ou que Legette, si Adam Thielen est blessé, prend cette place-là, ça peut être intéressant, mais je pense pas que ce soit deux joueurs que je vais cibler dans les ligues traditionnelles. Mais c'est vrai que c'est un waiver assez pauvre, donc je pense que ce mois-ci, cette semaine-ci, pour le moment, je vais pas. Il n'y a pas eu de grosses blessures. Je pense qu'il n'y aura pas des gros besoins, quoi. C'est plutôt de la profondeur ou tenter un truc si vraiment tu te dis ouais, peut-être qu'ils vont trouver un truc avec Dalton offensivement. Ouais. Ok, on va terminer quand même en mentionnant ces pauvres Raiders. Et je vais commencer par une question qui est, je pense, évidente. Ils ont joué ce qui était jusqu'à aujourd'hui la pire défense contre la course, et pour autant, ils n'ont rien réussi à produire, absolument rien. Est-ce qu'on lâche, on abandonne complètement la running back room des Raiders en fantasy? Aptin. Moi qui les ai nulle part, je vais te dire oui, mais je pense pas que tu puisses vraiment les lâcher non plus, parce que ça reste des running dans une équipe, enfin un running starter dans une équipe, tu peux juste pas le lâcher. Est-ce que mais quel est le starter? Le starter, c'est White, mais le truc, c'est que Zamir White, mais il fait 4 semaines. Pour moi, tu peux. Ouais.
Chaque, Tu peux chaque pas semaine, t'exploit. chaque semaine, le coach Antonio Pierce, il nous dit ouais, j'ai envie de donner plus le ballon à Zamir, machin. Et puis après, tu arrives au match et puis c'est là la semaine dernière, 24% de snap pour Zamir White, bon 70% des rush attempts, mais rien du tout à la passe. Du coup, Alexander Mattison, il prend du taf, il marque des touchdowns. Mais sans avoir un volume non plus idéal, parce que quand il marque pas de touchdown week 2, il fait 6 points. Donc les deux sont très difficiles à utiliser. Et oui, moi je suis comme Aptin, je les ai pratiquement nulle part, sauf dans une guillotine où j'étais en train de péter un boulon parce que j'allais me faire éliminer jusqu'au garbage time du 4e quarter. Donc merci encore les Panthers d'avoir mis une telle branlée aux Raiders pour qu'il y ait un peu de garbage time à la fin avec Jacoby Meyers et les autres. Mais je pense que c'est vraiment un backfield à part dans les ligues super profondes qu'il faut éviter autant qu'on peut. Mais Garde dropper, la... c'est difficile parce qu'ils jouent, les mecs, ils Ouais. jouent, mais ils se partagent un boulot qui est pas ouf, quoi. Ouah, tu le benches, quoi. Ouais, Ah non, mais ouais. c'est horrible, hein. Moi, j'ai Zamir White, par contre, dans beaucoup de ligues, parce que, voilà, hein, parfois, parfois, je me trompe, quand même, beaucoup même. Et moi, j'y croyais beaucoup plus en Zamir White. J'ai vu des flashs l'année dernière qui me plaisaient énormément dans son style de jeu. Et que là, il n'arrive pas du tout, du tout, du tout à produire. On a l'impression même qu'il est mou, quoi. Et ce qui est dingue pour un joueur aussi jeune, et c'est assez flippant. Marc, tu gardes la main parce que tu parlais de Jacoby Meyers. Moi, du coup, tu me vois venir avec ma question. Davante Adams, c'est 3 réceptions, 25 yards, pardon, 3 réceptions, 25 yards, 2,5 points, plus les points en fonction de vos PPR ou PPR. Jacoby Meyers qui a eu le garbage time. Davante Adams qui a bien fait comprendre que ça le saoulait encore d'être aux Raiders. Et Trey Tucker qui a eu un touchdown à la fin aussi. Moi, j'ai évité Adams sur tous mes 2 premiers tours de toutes mes drafts parce qu'il partait de toute façon. Qu'est-ce qu'on dit à ces managers-là? C'est pareil, moi, le seul endroit où j'ai Adams, c'est dans cette fameuse guillotine. Parce que d'abord, ils étaient draftés plus tard que. Ils étaient déjà pas très populaires parce qu'on draftait vraiment à la dernière minute avant week 1. Et puis moi, j'aimais bien son plancher en PPR parce que je me disais, il va être targeté à mort, même s'il fait pas des gros scores. Donc, il aura un plancher PPR qui me permettront de survivre les premières semaines de guillotine, c'est tout ce qu'on demande. Et là, bon, il a effectivement des targets, mais bon, les QB font pas rêver. Et ce qui m'inquiète plus, au-delà du volume, parce que je pense qu'il aura toujours alors il aura peut-être pas l'upside qu'il avait avant, mais il aura quand même son petit plancher. Mais ce qui m'inquiète plus, c'est la remarque du coach aujourd'hui, où il dit il y a des mecs qui ont fait des business decisions et nous on va prendre des business decisions également. Alors je sais pas de qui il parle, peut-être il parlait plus de joueurs en défense, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que voilà, il commence à y avoir une ambiance franchement délétère dans cette équipe des Raiders. Et le mieux pour lui, ça serait effectivement qu'il soit tradé aux Jets ou quelque part, quoi. À Pittsburgh. Aptin, toi, justement, on a fait ce trade Jayden Reed Adams. C'était toi, je me disais, est-ce que Avec c'est moi, ouais. encore Lala qui m'a filé ses Non, vieux? donc, avec Davante Adams dans une ligue où tu es contender, pour le moment, j'imagine tu es un petit peu déçu, mais c'est quoi la perspective? Tu aimerais qu'il se fasse trader? Ouais, clairement, parce qu'au final, que ce soit lui pour l'équipe, parce qu'il a énormément de value. Pour moi, c'est clairement l'un des top 3 meilleurs receveurs. Il est tellement, tellement, tellement fort. Quand tu entends, tu vois, les petites vidéos des gars qui disent c'est qui ton top 3 receveur, il n'y a pas un mec qui ne le met pas dans son top 3. Et je te parle des Justin Jefferson, des CeeDee Lamb, etc. Donc, si tu veux, c'est la référence. Mais après, on en avait déjà parlé. Je trouve qu'il mérite un peu ce qui lui arrive. À quel moment tu penses que les Raiders, c'est des contenders et Garoppolo est un super QB? À la base, il était venu pour jouer avec Carr. Mais ça a Bah duré oui. même pas une demi-saison, c'est ça le truc. Carr, Garoppolo, Carr à parce ce que c'était son moment-là, pote. Carr parce ok. que c'était son pote, ouais, il s'est fait Ok, avoir. donc ça change pas vraiment, c'est que tu arrives un Garoppolo Carr au moment où sur la fin de carrière de Carr aux Raiders, c'était pas très loin d'un Garoppolo, je suis désolé, mais ce que je veux dire, c'est que à aucun moment il avait dit je vais jouer pour un contender, tu finis chez les Raiders.
Donc, si tu veux, rien que pour ça, en fait, pour moi, il allait un peu mettre sa carrière à risque, Ouais, en en danger. danger, ouais. Et du coup, oui, là aujourd'hui, tu peux qu'espérer pour lui qu'il vienne et qu'il aille dans une autre équipe parce qu'il est tellement fort. Mais est-ce qu'il peut retrouver son niveau fantasy avec Rodgers? Clairement pas. Parce qu'il n'a pas l'âge et je ne vois pas une équipe aujourd'hui qui peut se dire on va en faire notre receveur numéro 1 et on va lui filer 1500 yards. Il n'y a aucune équipe qui peut lui donner ça. Ouais. Mais peut-être un peu plus de régularité, quoi, parce que tu vois, le match d'avant, il met 26 points en PPR avec 12 targets. Mais là, le volume baisse. Et puis, c'est surtout que moi, je pétais un cap devant le match. Enfin, j'étais pas devant le match, justement. J'avais juste suffisamment de Wi-Fi douteux dans l'avion pour essayer de voir les stats. Et je me disais, mais en fait, ils ont le ballon parfois, les Raiders, parce que ils ont collectivement été vraiment très faibles chez eux, face à des Panthers surmotivés, certes, mais c'est quand même. Ouais. Mais je crois qu'il y a une interception sur Adams où justement il force trop sur Ouais. Adams et le mec il est pris sur pas par 3 personnes et tout. Donc ça, c'est typique quand tu as un Non, receveur star et tu sais que tu vas péter un câble et que c'est toi en gros qui va Ouais, prendre. t'essayes Tu de dis, forcer. allez, je lui envoie comme ça, il a sa balle, il va prendre son Bayard, il va pas me crier dessus. Et, Minshew se trompe énormément. Je trompe Vénère sur cette passe. Il doit la jouer vers la sideline. Il la joue back shoulder. Mike Jackson, du coup, crame le truc et vient récupérer. Minshew a été nul, mais Bah, d'ailleurs, nul. ils ont fait rentrer O'Connell Ouais, et d'ailleurs, à la fin. qui était pas trop mauvais, même s'il a failli se faire intercepter par Josie Jewell, mais nul. La seule cible qui est un peu, qui est un petit peu constante, finalement, c'est Brock Bowers, quoi. Ouais. Tu te rends compte? Parce que Jacoby Meyers, moi, je pense quand même que si tu me dis que c'est un WR 2,5, je suis pas choqué. Mais moi, mon problème, c'est que comme pour Davante Adams, où moi, je refusais de le prendre parce que c'est Minshew et les Raiders, quoi. Bah ouais, Donc, ouais, non, mais c'est ça, c'est la raison si la principale. moustache, elle frisote, alors là, tout d'un coup, il peut y avoir 2-3 touchdowns et puis quelques folies. Et on sort et on sort le Stetson. Mais sinon, parfois, c'est une catastrophe. Moi, je peux pas faire confiance à une offense pareille. Peut-être qu'il faut qu'il trade pour Bryce Young. Tu parles. Il va bien flipper derrière cette OL, hein. C'est clair. Ok, bah écoutez, je crois qu'on a fait quand même pas mal le tour de ce match-là. Et on passe à un autre sujet rapide. Nos amis, les Texans, de manière générale. Donc, il y a des Cowboys et des Texans. On a un petit peu parlé du match des Texans au tout début de l'émission. Je vous laisserai réécouter. Un petit tour quand même sur ce match qui était un match, on va dire, vedette, celui des Ravens contre celui des Cowboys. Deux équipes de fantasy, clairement. On a parlé de Dak qui est top 5 QB en fantasy. Lamar qui est numéro 1 pour le moment QB en fantasy avant que Josh Allen joue ce soir. Peut-être que les choses vont changer. Derrick Henry face à Ezekiel Elliott. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce match? Est-ce qu'on flippe de l'avenir des Cowboys dans la vraie NFL qui aurait du coup un impact en fantasy, Marc? Ouais, bah les Cowboys, c'est un petit peu inquiétant parce que même si le score est relativement proche et qu'ils ont failli revenir avec la spécialité des Ravens de perdre des matchs où ils mènent, globalement, ça fait 2 fois qu'ils prennent 30 ou 40 points dans la tronche, une fois par les Ravens, une fois par les Saints. Et tu as l'impression que, ouais, tu sais, quand ils disaient on est all-in, machin, là en particulier, Derrick Henry, c'était un mec qu'on voyait au Cowboys, ça faisait partie des joueurs qu'on avait dit, je crois même que lui avait, je sais plus s'il vient du Texas ou quoi, mais enfin, ou s'il a une maison à Dallas, mais en tout cas, je me rappelle pendant l'intersaison, on disait ouais, ça aurait du sens, tu vois, Derrick Henry aux Cowboys. Là, Derrick Henry, il s'est baladé face aux Cowboys dans un game script positif. Et je pense qu'on peine à voir qui est le deuxième receveur qui sort vraiment du lot. Est-ce que c'est Jalen Tolbert? Est-ce que c'est Cooks? Il n'y en a pas vraiment. Pour le moment, il y a un peu de Jake Ferguson, beaucoup de CeeDee Lamb, mais même CeeDee Lamb ne fait pas les scores qu'il faisait avant. Le running game, il est inexistant.
Et Dak, il fait des points fantasy grâce au fait qu'ils sont menés au score et qu'ils marquent des points à la fin. Mais bon, je sais pas, c'est difficile pour moi de dire en tant que fan des Giants, mais si j'étais fan des Cowboys, je serais pas forcément plus heureux que je ne le suis déjà. Et à la limite, je serais plus énervé parce que j'aurais plus d'attentes. Mais je pense pas qu'ils iront loin, les Cowboys. Ouais. Aptine, est-ce que les Cowboys, c'est une équipe nulle en vrai et forte en fantasy? Alors, nul en vrai, non. Forte en fantasy, non plus. J'ai vu un commentaire et c'est assez marrant parce que je m'étais dit, le match était tard et j'ai regardé jusqu'à la fin et je me suis dit, tiens, Cindy Lamb, je trouve moins rapide que d'habitude. Et du coup, Ah oui. apparemment, il a pris pas mal de poids pendant Ouais. le season. Donc, ce qui est quand même assez marrant, c'est que ça se voit, même s'il il est très fort et tout ce qu'on veut. Mais en fait, il manque clairement d'équilibre dans cette équipe qui est quand même extrêmement forte. Déjà, la défense les porte beaucoup moins. Quand tu prends 40 points, et alors Ouais, que c'est tu es ça, censé avoir l'une des meilleures défenses, c'est compliqué. Et il n'y a personne dans les RB. C'est pas le fantôme de Zeke qui joue bien. Enfin, ça reste un équilibre. Tu peux pas avoir une offense qui marche super bien à la passe, à part si c'était les Ravens, c'est toujours pas mener un match parce que on a vu, je crois, 10 matchs sur les 3 dernières années qui gagnaient de 3 TD où ils se font revenir bêtement. Là, on était encore dans ce type de scénario. Mais moi, je me fais beaucoup de soucis pour les Cowboys, que ce soit en fantasy et enfin non, fantasy, à part un Dak et un CD, je m'en fais pas trop. Mais par exemple, dans la vraie hors fantasy, je me fais énormément de soucis pour Dallas. Ouais, pardon, j'aurais dû préciser, c'est pas une équipe forte en fantasy, c'est finalement Dak qui est un joueur qui est fort en fantasy et qui ne l'est pas en vrai, quoi. Clairement, moi je trouve qu'il est À qu'il part est perdu. si tu comptais comment il s'appelle, le corner qui faisait que des pick six, je crois, il en avait 6 ou 7 l'année dernière, Blend ou je sais pas quoi. À part si tu le comptes Oui, comme un receveur, et d'ailleurs qui est toujours blessé, je qui est crois. toujours blessé, exactement. Ouais, donc moi, tout le monde connaît mon amour pour Dak Prescott. Moi, je pense que c'est un joueur qui est très bien pour la fantasy, Et mais je trouve qui ça triste, moi, malheureusement. pour quand il y a une saison où les Dallas n'est pas fort, je trouve ça comme une saison triste. Moi, j'aime bien, j'aime, On j'aime bien s'amuse les moins. Cowboys, donc On s'amuse enfin, moins, ouais. Mais on peut-être qu'ils vont s'amuse revenir, moins, hein, ouais. on sait jamais. Non, mais Ouais. oui, exactement. Il peut y avoir un Il peut y trade. avoir un déclic. On parlait d'Alvin Kamara qui pourrait être tradé aux Cowboys. Voilà, il suffit qu'ils aient. Il y a peut-être Dalvin Cook qui, à un moment donné, va ressortir de son chapeau. En tout cas, ils ont tous la chaise roulante. Marc, il est pas Non, convaincu mais par Dalvin Cook du tout. Mais non, pas par Dalvin Cook. Non, non, Même non. Zeke, il joue de moins en moins. C'est presque c'est Dowdle maintenant ouais. qui joue le plus. Et Ouais, mais excuse-moi de te couper. ouais. Excuse-moi de te couper. Attention, Zeke marchait bien en fantasy l'année dernière parce qu'il avait des goal lines. Mais pour avoir des goal lines, il faut se rapprocher de la goal line. Ouais. Bah là, ils en ont eu une, mais c'est Prescott qui l'a prise. Mais c'est presque ce qu'il a pris. Voilà. Mais non, enfin, c'est juste que je suis un peu déçu. Je suis comme Aptine. En fait, par principe, je déteste les Cowboys, mais en même temps, enfin, c'est très bizarre. Pardon. J'aime pas les Cowboys et je veux pas qu'ils gagnent, mais en même temps, je sais pas, il y a un truc, ça me fait marrer. C'est une des équipes qui m'attire à regarder, tu vois. J'ai envie de voir ce Ouais. qu'ils font, etc. Et genre, du coup, ça me saoule quand ils sont pas bons parce que c'est pas marrant. Et, Dans un coup. et je suis d'autant plus déçu que, franchement, je trouvais qu'ils avaient une belle équipe. Et Ouais. qu'avec un des running backs, on les voit tous s'éclater. Josh Jacobs, Saquon Barkley, Aaron Jones, Derrick Henry. Il y avait de quoi faire, quoi. Et même à la draft, bon, pour le moment, on n'a pas vu Brooks puisqu'il est blessé, mais Braylon Allen, qu'est-ce qu'il est allé foutre Braylon Allen aux Jets alors qu'il y avait déjà Breece Hall? Putain, tu peux pas mettre Braylon Allen dans cette équipe des Cowboys et voir ce qui se passe. Là, on commencerait à rigoler, je pense. Donc ouais, je suis un peu déçu. Ouais. Non, c'est sûr. Derrick Henry on a retrouvé l'autobus d'Erick Henry des Toujours Titans. Oh dans là les là scripts là. positifs, quand son équipe mène, Derrick Henry, c'est le héros. Par contre, Ah, quand son équipe j'aime est pas derrière, c'est chaud. Ouais, exactement. J'aime pas trop ce genre de running back, mais alors faut dire que quand il est lancé, c'est quelque chose. Et puis en termes de raffut, Ah ouais, il a encore assassiné quelqu'un. Ouais. Oh la vache. Oh la vache, j'ai mal. Rien que d'y penser, j'ai mal. Ok.
Il y a pas mal Euh, Tolbert, hein, parce que là, je vois du coup son. ah, t'anticipes, voilà, la dernière Pardon. question que j'avais sur les Cowboys, super. C'est qui le receveur 2 des Cowboys? Aptine, vas-y. Bah, je trouve, je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que je- non, je sais pas. Je pourrais pas répondre à ça. Moi, je pense que c'est Tolbert en termes d'utilisation. Mais à culpa à tout le monde, Lucho et moi, on s'est un peu trompé. On avait vu Brandy Cooks un peu trop haut dès le début, mais après, il avait répondu présent au week 1. Oui, Alex, c'est vrai que tu en avais parlé au warm-up de Tolbert, mais moi, je peux pas. Moi, j'arrive pas à. J'arriverai pas à mettre de l'argent sur Tolbert. Je sais pas pourquoi. J'ai pas confiance en. J'ai Bah, pas par exemple, confiance. tu vois, Cooks cramé. Ah, vas-y. entre Tolbert et tout à l'heure, tu parlais des receveurs des Panthers. Clairement, je préfère tenter ma chance sur Tolbert parce que je te dis, je Oui, je oui. pense qu'il y a vraiment une place à prendre et Cooks, Cooks, je le trouve, c'est pas le Cooks qu'on a vu. Alors il peut encore marquer, cramer, peut-être pas, cramer, c'est un gros mot, mais un grand mot. Tolbert, ouais, Tolbert, je pense qu'il peut. Il y a clairement une place à prendre. Il faut un WR2 dans cette équipe. Il faut une deuxième menace qui n'est pas le tight end. Donc, Mhm. et comme ça viendrait pas des running backs non plus. Dak fait partie de ces QB qui sont capables, même si il a ses limitations, mais il est capable de supporter deux receveurs. Donc il faut qu'il y en ait un qui sorte un peu du lot. Mais d'ailleurs, je voulais vérifier, mais Tolbert et Turbine, c'est quoi la différence de stats? Ouais, c'est une grosse Euh, différence quand même. Ah ouais? Attends, Ouais, parce qu'il me Turbine, il a marqué semblait. un touchdown cette semaine, mais Ah, c'est pour ça en fait il est que je surtout l'ai. utilisé dans les kick returns et un petit peu de temps en temps. Mais Tolbert, il a là cette semaine encore Ouais, 5 Tolbert targets. 12 et Ouais. Turpin 13, c'est pour ça en fait. Mais Mais c'est juste le touchdown la c'est le différence. touchdown. Ouais. Voilà, ok. Ok, très bien. Donc, vu que c'est la volumétrie qui est importante dans vos waivers, Tolbert, du coup, est le numéro 2 des Cowboys. Je quote Marc Major Milou. Mettez Euh, 20 dollars sur Tolbert. Surtout si vous êtes dans une ligue avec moi. Petit panic meter, il y a une sélection de 4 joueurs. On en avait un peu parlé pendant le warm-up de Tyreek Hill. Je pense que la réponse sur Tyreek Hill est un petit peu plus facile parce que on a vu ce que ça donnait avec Skylar Thompson. J'ai envie d'abord de vous poser la question sur Anthony Richardson. Anthony Richardson qui a fait un début tonitruant en tout bon quarterback fantasy qu'il est. Et puis, puis il fait pouf, quoi. Donc, Hmm. est-ce qu'on doit paniquer Aptine sur Anthony Richardson? Ah, je demanderai à Marc en deuxième parce que on connaît son amour pour Anthony Richardson. Aptine, en plus, Euh, elle joue Pittsburgh. Paniquer, je dirais que non, parce qu'on sait que ce type de quoi, tant qu'il joue, pour moi, il va ramener beaucoup de points, parce qu'en plus, on voit qu'il est quand même très, très, enfin, qu'il trouve toujours une solution. Maintenant, et moi, je l'avais mis, enfin, dans le chat, c'était vraiment gros de dire ça, mais un RB ou que tu forces à envoyer la balle, ça peut pas devenir un bon QB. Donc, moi, je m'en fais beaucoup pour les Colts, parce que je trouve quand même qu'il y a des bons jeux à tout, mais je pense qu'ils vont nulle part avec Richardson en tant que QB. Maintenant, en tant que fantasy, je pense qu'il va se reprendre parce qu'on sait quand même que ça reste un très très bon joueur fantasy. Mais pour moi, les Colts vont nulle part avec Richardson. Hmm. Ouais, bah, les Colts. Alors moi, comme tu dis, je suis fan de Richardson, mais je suis pas vraiment fan de Richardson. J'étais un grand défenseur de Richardson pour la fantasy, quand Je tout me le moque monde de me toi. disait il était très limité. Et je disais le seul danger avec Richardson, au-delà des blessures qu'on peut pas vraiment prévoir, mais le seul danger pour moi, c'était qu'il était effectivement tellement nul en passe que du coup il se fasse bencher. Et donc maintenant, moi je panique à cause de ça parce que ses scores fantasy, je partais du principe qu'il aurait tellement de rush qu'il aurait un plancher. Or là, ça fait 2 matchs qu'il a plus planché. Il court pas assez. Je dis pas qu'il court pas assez à cause de lui, je dis peut-être c'est pour le préserver, machin, mais que du coup, ses lacunes à la passe, c'est le pire QB en completion percentage,
Il est à peine à 50%. Je crois qu'il est même en dessous de 50% cette année. Et il court seulement 6 fois par match en designed runs, ce qui est beaucoup moins que Lamar, moins que Daniel Jones, moins que Jalen Hurts, moins que Kyler Murray, etc. Moins que Jayden Daniels qui va jouer cette nuit. Si ce volume de course va pas lui donner ce plancher nécessaire pour jouer contre des bonnes défenses et surtout il rend fou parce qu'en fait il fait une passe de malade, 40 yards, parfaite, pile dans les mains, dans la course, machin, et puis le play d'après, il va faire un truc trop chelou et c'est intercepté. C'est vraiment c'est inconstant, tu vois, c'est vraiment l'inconstance dont on avait parlé, dont on avait peur, mais moi je pensais que le rushing game lui empêcherait d'avoir ces performances à 9 et 5 points qu'on voit là. Et c'est pas le cas. Donc du coup, notamment contre Pittsburgh, je commence à être un peu en panique. Ouais. On va l'atomiser. Il y a des chances, il y a des chances. Et en plus, et alors le dernier truc, c'est que justement, ils font partie de ces équipes qui ont un backup qui tient la route avec Joe Flacco, qui a montré l'année dernière qu'il était capable encore de jouer. Et à un moment, les Colts, ils peuvent dire, tu vois, je pense pas qu'ils vont avoir ils vont faire comme Carolina parce que c'est pas aussi abusé que Bryce Young en termes de perf. Mais à un moment, s'il continue à être aussi inconstant et pas montrer de signe de progression, il pourrait se faire bench plus tard dans la saison. Et donc, du coup, pour ceux qui l'ont drafté top 5 ou 6 QB, ou les mecs comme moi qui avaient la bold prediction qu'il finirait QB1 overall, c'est mal parti. Deuxième coach, c'est bientôt Joe Flacco season. C'est lui dans le depth chart qui est deuxième. Il avait été drafté quand déjà, Richardson? Il a été drafté troisième overall l'année dernière. Ouais. Troisième, mais dans quel monde tu lâches un top 5 de tes picks pour aller chercher un mec comme ça? Enfin, je sais pas. Dans un monde où on a l'impression, ça revient au débat, il faudra qu'on fasse une émission spéciale là-dessus, mais vraiment le rookie, le contrat rookie des QB, c'est tellement la recherche de ce contrat rookie, parce que quand ça marche, c'est effectivement un peu un cheat code, sauf que du coup, je trouve que ça marche tellement peu parce qu'on les force tellement à jouer vite. On l'avait dit soit sur Twitter, soit dans une des émissions. Les seuls qui ont été draftés dans le top 10 à avoir été au Super Bowl, avoir gagné un Super Bowl, je veux dire, c'est les frères Manning sur les 30 dernières années, et tous les autres n'ont pas gagné. Donc il y en a qui ont été bons, je dis pas qu'ils sont tous nuls, je voulais pas le dire. Tu sais, c'est le truc typique Twitter, j'ai tweeté ça, les seuls dans les 30 dernières années, c'est les frères Manning. Du coup, tout le monde me dit, ouais, mais t'abuses, il y en a qui ont été bons quand même, j'ai jamais dit qu'ils étaient pas bons, j'ai dit, ils ont pas gagné un Super Bowl. Or, quand tu draftes un QB dans le top 10, à la base, tu te dis parce qu'on va aller chercher un Super Bowl avec ce mec-là. Et manifestement, c'est pas une stratégie qui marche. Les mecs qui vont au Super Bowl, il y avait Mahomes aussi qui avait été drafté numéro 10, mais ceux qui vont au Super Bowl, c'est souvent des gars qui sont draftés après avec des bonnes équipes. Et pour constituer une bonne équipe, il vaut mieux drafter autre chose finalement, peut-être. Les 3 derniers qui sont allés au Super Bowl, je pense que c'est Mahomes, Burrow et Cam Newton dans le top 10. Ouais, ça se vérifie, se vérifie, mais ça doit être un truc comme ça. Hein. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde. C'est un débat que j'avais avec mon frère il y a longtemps. Tout le monde cherche le QB 2.0 parfait. Donc, il y a eu Cam Newton, il y a Lamar Jackson. C'est les deux qui ont à peu près fonctionné. Et depuis, on n'arrive pas. Et puis Lamar, il a été drafté à la fin du premier round. C'est ça, en fait, c'est juste le prix qu'on a payé pour Richardson. Pour moi, en fait, il était inexplicable. Oui, mais Aptine, après, tout dépend aussi où tu te retrouves dans une draft. Si tu es haut, généralement, c'est que tu as besoin d'un quarterback. Et alors, oui, tu pourrais te dire, tiens, je ne veux pas payer ce prix-là. Donc, du coup, je trade down, quitte à prendre le risque de ne pas avoir mon quarterback. Et je vais plus bas dans le premier round et je vais le choper. Dans ce cas-là, super. Mais il faut se mettre à la base des GM qui ont l'impression d'avoir un quarterback qui fasse vendre des maillots aussi. Et que du coup, le prendre en fin de premier tour, c'est pas rentable, quoi. Et où tu ne l'auras pas. Et tu te retrouves avec. C'est un peu avec Piquet, quoi. Ouais. Tu passes 6 mois à t'occuper de scouter, etc. Et t'es en train de mettre ton plus haut choix dans un mec qui pour moi, ça reste. Mais oui, Valentin, les scouts sont pas bons. Oui, on est d'accord. Marc a parlé plutôt dans l'émission de running back room des Bears. Donc, moi, je terminerai sur Rachaad White, c'est qui me fait flipper. J'ai vu dans les commentaires, oui, Irving, on a dit qu'il allait avoir des caries et tout. Et c'est pas pour aller voir le dentiste.
Non, mais par contre, Rashad White, ce qui me rend dingue, c'est que quand je pensais qu'il allait être nul, il était bon. Quand je pense il va être bon, il est nul. Est-ce que c'est lié au scénario des Buccaneers avec un Baker Mayfield qui était un peu en folie? Moi, je paniquerais pas. Je pense, mais alors peut-être que je me voile la face, mais je pense qu'à un moment donné, le running game va revenir un petit peu. Il joue quand même 74% des snaps. Rien que ça, déjà, ça me dit qu'on lui fait encore confiance. C'est simplement Ouais, qu'on ne joue pas assez avec lui encore. c'est ça. Il est sur le terrain, mais en fait, si j'avais mis un screenshot un peu plus large, tu aurais vu les rushing attempts. 15 week 1, 10 week 2, 6 week 3. Et dans le même temps, Bucky Irving, 9, 7 et 9. Donc pour la première fois, il fait plus de rush. White a encore un peu plus de target, mais c'est parce qu'il est sur le terrain plus souvent. Et aujourd'hui, Irving est un petit peu plus efficace aussi dans ses Oui, stats. Et du coup, aujourd'hui, le coach a dit, je ne sais pas si je le retrouve, mais en tout cas, bon, j'ai lu sur une des alertes sleeper là, qu'il avait mérité d'avoir plus de volume. Et donc, pour revenir à ce que tu disais sur White, l'année dernière, ce qui avait marché avec White, c'était qu'il avait énormément de volume. Lui et Travis Etienne, c'était la définition du gars, je suis le seul dans le bar. Et grâce à ce volume, un peu comme on le voit avec Zach Charbonnet, dont on n'a pas parlé, mais qui a fait 2 super matchs là en remplacement de Kenneth Walker. Zach Charbonnet, il est seul dans le bar. C'est le seul mec qu'ils utilisent. Donc, si tu utilises ce gars-là tout le match, bah, à un moment, il va y avoir un carry dans les 10 yards. À un moment, il va y avoir un truc. Donc, il va marquer son touchdown. Et White, c'était vraiment ça. Il n'était pas hyper efficace, mais il était très utilisé. Et donc, s'il est plus utilisé, ça devient compliqué de lui faire confiance. C'est un peu comme les autres, quoi. Ils ont plus ce plancher à 8-9 points. c'est plus le même coordinateur offensif. Aussi, ouais. Et évidemment qu'on fait plus confiance à Baker Mayfield. Mais là, cette défaite est peut-être un... Parce que moi, une équipe qui court moins de 20 fois, c'est pas une équipe qui court. Ouais. Ouais, Tu vois? ouais. Donc je me dis qu'à un moment donné, il va y avoir une velléité de courir plus liée au fait qu'il y a eu un électrochoc clairement face à Denver. Ouais, faudra aussi qu'ils se fassent pas mener de 20 points comme des merdes. Ouais. Voilà, exactement. Vous passez un Ok. peu trop rapidement sur Swift pour moi, parce qu'en fait, je Ah, me pose vas-y tellement de alors. questions. Non, mais on voit que ça marche pas aujourd'hui chez les Bears. Je sais pas, Caleb a envoyé la balle combien de fois? 50, 60 fois. Vous pensez pas que justement ça peut revenir à un certain équilibre et là commencer à jouer avec du running et justement un mec comme Swift là peut devenir intéressant. Je pense que là sa cote elle est très 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 basse. Ce serait pas le moment de faire un move. J'ai fait ça comme si je vous avais une question sur Twitter. Non, mais c'est bien, j'aime assez la question. Moi, ce qui me fait peur, c'est la offensive line, quoi. Est-ce que la ligne offensive, elle est capable d'ouvrir les brèches pour la course? Est-ce qu'elle est capable de protéger son quarterback? J'ai l'impression que là, il y a cette espèce de fantasme lié à Caleb Williams où on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre. Et donc, du coup, on le surutilise. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec ce genre de quarterback. On a envie de voir performer. Et du coup, bah, c'est le running game qui en prend un coup. Moi, c'est ce que je ferais. J'essaierais de revenir aux bases et de redonner un peu confiance et tout. Mais quand on voit la gueule que font les receveurs, qui sont franchement pour le moment pas vraiment contents de Caleb Williams, donc il faut se mettre à la place du coaching staff qui a besoin, comme on disait pour les Panthers, de satisfaire ses receveurs, utiliser l'AOL avec le peu de niveau qu'elle a, arriver à évaluer son quarterback pour savoir ce qu'on en fait, tout en grappillant des yards par la course. Bah, c'est chaud. Ouais. Mais tu disais l'O-line, franchement, est-ce que vous avez vu, par exemple, quand ils sont sur la fin de la mi-temps, première mi-temps, ils sont sur les Ouais, 10 ouais, ouais. yards. Quand il fait Ils ont le deux, shuffle main gauche. c'est ça, ils ont d'abord 2 passes, 2 rushs, je veux dire, de Khalil Herbert où il se fait démonter. Et ensuite, ils font une passe à Swift. Mais sur l'action, je sais pas, je suis pas un spécialiste des lignes parce que j'ai pas joué. Et donc, c'est pas mon domaine de prédiction, mais ils font le snap. Et là, tu as 4 joueurs des Bears qui se retrouvent par terre, alors qu'ils ont été touchés par personne. Et les 4 DL, les 4 pass rushers des Colts qui vont direct sur Swift, qui fait une perte de 10 yards, tu vois. Ça, c'est pas vraiment de la faute ni de Caleb ni de Swift, a priori, sauf s'ils sont gourés dans leur Ouais, voilà ce que je désignement de dis. Hein. protection. Ça, j'en sais rien, je connais pas assez bien. Mais
l'O-line Je me pense paraît pas que vraiment dans être tout cas, une la bonne O-line, ligne. ils ont dit alors sur ce play, Ouais, alors là, tu tu touches protèges rien. personne, ouais, Ouais, et tu te ouais. casses la gueule. Donc ouais, c'est vraiment un problème, ouais. Mais Alexandre qui dit Swift, est-ce qu'il a été bon aux Lions? Est-ce qu'il a été bon aux Eagles? Donc, selon lui, Swift reste un running back de rotation et Ouais. ça se confirme encore. Est-ce que Il a eu ses Attends, mais moments, mais il a Swift pas aux Lions, il était pas ridicule. il était pas ridicule, mais il était pas ouf. il Ils s'est fait sont meilleurs déglinguer depuis par qu'ils ont Montgomery après, Montgomery hein? et Ah oui. ils sont meilleurs depuis qu'ils ont Montgomery et Gibbs. Aux Eagles, il était pas mal, mais il était pas ouf. Et Barkley est 1000 fois meilleur. Miles Sanders, c'était pas beaucoup moins bon. Enfin, tu vois, ouais, c'est plus effectivement quand on compare avec le avant-après. À aucun moment, je pense qu'une équipe a regretté Swift. Ouais. Ok, on va terminer avec une rapide vue. Voilà, merci pour le chat, dans le chat. Une rapide vue sur un peu de waiver wire, mais ce qu'il faut stash, sur qui il faut garder un œil. Est-ce qu'il y a un nom qu'on va mentionner un peu plus fortement là? Je sais que ça va être discuté un tout petit peu. Ouais, bah, moi je peux commenter rapidement puisque c'est moi qui l'ai Vas-y. écrit. Comme c'est un waiver relativement faible dans le sens où il n'y a pas eu de grosses blessures, il n'y a pas eu de gros changements d'utilisation, etc. Je pense que c'est une bonne semaine pour essayer de consolider les backups en running back et éventuellement regarder quelques QB dont les gens n'ont pas encore trop réagi au début de saison. Donc, en QB, je t'avais dit au début, là, j'avais vu quelques ownership. Je vois Sam Darnold à 38%, Geno Smith 40%, Justin Fields à 27%. Je ne comprends pas comment c'est encore si bas. Et en Superflex, dans les ligues plus deep, ouais, bah, là, c'est n'importe qui joue devrait être dans un roster. Et je comprends pas pourquoi on a du Andy Dalton et Malik Willis encore à 7 et 5%, même si Love va probablement revenir. Mais ensuite, c'est vraiment en running back que c'est important d'identifier rapidement les mecs qui vont avoir un rôle dès qu'ils peuvent jouer. On l'a vu avec Cam Akers. Cette semaine, il était utilisable, il était startable. Ceux qui vont starter auront eu leurs 12 points. Donc, ouais, Bucky Irving, Braylon Allen, s'ils sont encore dispo, absolument à être dans un roster. Chandler, K-Maker, savoir, ça dépend de la taille de votre ligue. Et puis ensuite, dans des ligues un peu plus grosses, ou si vous avez de la place, en Dynasty par exemple, tous ces noms-là, ouais, Ray Davis, aux Bills, Tank Bixby, Justice Hill, Herbert, Rashon Johnson aussi, qui est revenu et qui a pas mal joué à la fin du match, c'est lui qui jouait pour les Bears. Donc ne pas l'oublier. Voilà, ça c'était plus ça. Après, ouais, receveur, je pense qu'il n'y a personne qui va vraiment faire exploser les compteurs cette semaine en termes de fab, s'ils ne sont pas partis la semaine dernière. Mais pensez à Josh Downs, qui est revenu de blessure et qui n'a pas encore fait un super match en termes de points, mais qui a immédiatement pris tout le volume qui était au rookie A.D. Mitchell. Et lui, c'est peut-être le gars qui peut justement essayer d'aider Richardson sur ses petites passes courtes. Franchement, il faut écrire un article avec A.D. Mitchell. Est-ce qu'il est couleur Mentalo? Pour ceux qui ont la ref. Donc, A.D. Mitchell, couleur Mentalo pour A.D. Mitchell. Ok. Gardez-la, celle-là. C'est la blague de 22h48. Enfin, 21h48 pour Marc. Ça a fait marrer ton Anyone with a Heartbeat pour les tight ends. C'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc, vous prenez un tight end qui est titulaire. Et n'oubliez pas, ouais, Alex qui nous écrit Ah pardon, du coup on fait la même chose. Alex qui nous écrit l'article waiver tous les mardis sur notre blog site Substack avec les recommandations de Fab Money à mettre en pourcentage. Recommandations qui sont jamais suivies quand on le voit le lendemain, donc ça c'est très bien. Faut se faire sa propre opinion, mais en tout cas si vous n'avez pas d'idée, Alex donne une indication. Allez, rapidement, les deux matchs de cette nuit. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui espèrent que Josh Allen les sauve, que Joe Burrow les sauve, peut-être Terry McLaurin, Brian Robinson, le fameux Trevor Lawrence. Est-ce qu'il démarre sa saison? Aptine, tu vois comment ces deux matchs-là rapidement? Vu que je suis un donne-moi ton génie prono. du pick-em, non, je vois. J'arrive pas à voir Jacksonville battre Buffalo. En termes de tendance, je trouve que c'est vraiment deux tendances qui s'opposent et Buffalo joue très très bien.
Washington, il joue pas au football américain. Cincinnati doit jouer au football américain. Essaie de jouer au football américain. Donc, je vais pas aller vraiment dans du bold prediction, mais ça devrait aller au Cincinnati. Moi Moi aussi, aussi, Wesh Bichelet. Moi aussi, Wesh Bichelet, je suis avec toi. Moi aussi, j'ai besoin de Brenton Strange dans mes ligues. Vas-y, Marc, excuse-moi. Non, j'allais dire la même chose, Captain. Ouais, plutôt Bills et Bengals cette nuit. Les Bengals, notamment, qui jouent contre cette défense de Washington qui est plus que douteuse. Et j'espère qu'avec le premier match de T. Higgins qui revient, ça va lancer Chase. D'ailleurs, j'avais passé toute la semaine dernière à essayer de contacter le manager de Jamar Chase dans ma ligue de trophées FB pour lui échanger Tyreek Hill. Il n'a pas répondu. Je ne sais pas si c'était volontaire ou parce qu'il simplement il n'a pas vu. En tout cas, il a bien fait de pas me répondre parce que je pense que ça va être c'est ce soir que Chase va marquer ses 20-25 points. Ah, surtout s'il a regardé Skyler. Après, il a vu Skyler Thompson, il s'est dit non, c'est hors de question. Très bien, messieurs, merci beaucoup. Et attends, France, il y avait juste oui. une question avant qu'on se quitte, parce j'ai que pas vu. je suis tombé dessus en Vas-y, regardant le vas-y. chat. J'ai Malik Neighbors en Dynasty. Est-ce que c'est un hold pour l'instant ou intéressant déjà Ah ouais, t'es chaud, toi. Ah, Week toi, 3, t'es tu chaud. veux, Ouais. tu veux trader ton. Bah, ça dépend ce que tu peux avoir et ce que tu cherches, mais moi, j'aurais du mal à le trader, quoi. Ouais, non, moi je le garderai par tous les moyens. Ouais. Oui. Je pense qu'il va être vraiment excellent. Tout À part pareil. si quelqu'un craque, hein, mais j'arrive pas à imaginer quelqu'un qui lâche non plus trop à Neighbors, sachant que c'est toujours Daniel Jones aux commandes, quoi. Messieurs, merci beaucoup. C'était très sympathique. On se retrouve jeudi pour le halftime show. Dimanche pour le warm-up. Jeudi, il y aura un invité spécial comme chaque semaine. Et puis dimanche pour le warm-up pour vous aider à préparer vos line-up. On n'oublie pas Fantasy Ballers sur tous les réseaux sociaux. C'est Fantasy Ballers F sur X, si je ne me trompe pas, Marc. Ouais, c'est ça, ouais. C'est Et ça. FR partout ailleurs. Et C'est rigolo quand même ailleurs. cette session du jeudi. Moi, j'ai envie d'être un jour un invité, Faudrait qu'il soit l'invité invité, du ouais. jeudi. Ouais. Ouais. Mais Tout ce que attends, tu dis, t'as Alex qui te juge. Ah, c'est de la merde. Ah, Non, Desmond, les quel questions. bouffon, mais quel bouffon. Les questions, c'est les questions de pivot. Moi, à chaque fois, je suis en train d'y répondre et je change de réponse toutes les semaines. Et puis, allez lire les super articles sur Substack. .fantasyballers, c'est ça, .fr, je m'en trompe C'est toujours. fantasyballers, ouais, Fantasyballers.substack.fr. fantasyballers.substack.fr, ouais. .com, ouais. Et fantasyballers.fr pour suivre toutes les ligues dans lesquelles vous participez, on l'espère. Messieurs, je vous dis bonne nuit, bon match cette nuit, j'espère que vous gagnerez, sauf si vous jouez contre moi, et je crois que Marc, tu joues Moi, contre je moi joue contre toi, ouais. dans quelques ligues, donc j'espère que tu vas bien te planter, et puis je vous embrasse, et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao, ciao. Et à allez tous. les Cowboys. Ciao, ciao.